On nous dit masochiste, on nous dit sadique. On interprète la foi en Jésus crucifié comme l'ultime capitulation de l'homme, une offrande sordide d'un fils dont le Père exigerait le sacrifice de la vie. Le Dieu des chrétiens, un Père qui veut un fils mort. La résurrection, un mythe pour légitimer avec facilité cette capitulation morbide en inventant un bonheur hypothétique dans un au-delà factice. Il en est bien sûr tout autrement, mais les attaques font mouche dans la mesure où la surface des choses leur donne raison. Jésus-Christ, Fils de Dieu, doit mourir pour satisfaire à la justice de Dieu. Si vous m'écoutez jusqu'ici, je vous laisse vous amuser en commentaire, n'hésitez plus. C'est que la mort de Jésus, c'est l'amour absolu, le don de soi le plus pur, l'obéissance la plus parfaite, satisfaire à la justice de Dieu, apaiser sa colère, éloigner son courroux. Voici des expressions parfaitement idiotes si elles sont comprises à hauteur d'homme. Si la souffrance existe, Dieu est méchant. Si moi, je suis méchant, c'est pas ma faute. Ça ne marche pas. Je sais faire souffrir et pourtant j'existe. Dieu ne tolère pas la souffrance et il existe bien plus que moi. Ce que Dieu accueille dans la souffrance du Christ, c'est son amour. À Catherine de Sienne, qui ne comprend pas pourquoi le corps très pur, très saint, très immaculé de Jésus a pu être cloué sur une croix, transpercé d'une lance et de clous, et qui demande à Dieu dans la prière la raison de cet acharnement voulu et agréé par le Père, il lui est répondu « Catherine, ce n'est pas les clous qui retenaient mon fils sur la croix. Ce n'étaient pas les clous, c'était l'amour. » Elle insiste. Pourquoi cette inutile blessure du côté, alors, si Jésus était déjà mort ? Pour te montrer l'infini du cœur de Jésus, pour te montrer qu'il t'aime plus encore qu'en offrant sa vie pour toi. La mort de Jésus, c'est l'amour, la croix, c'est l'amour, et l'amour couvre une multitude de péchés. La croix de Jésus rachète le péché du monde. Avant de communier au sacrifice non semblant du Christ lors de nos Eucharisties, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, heureux les invités aux noces de l'agneau. On nous dit masochiste, on nous dit sadique, mais qui est masochiste, sinon celui qui refuse d'être aimé? Mais qui est sadique, sinon celui qui refuse de témoigner de l'amour infini de Dieu? Ayons le courage de regarder en face les martyrs et ceux qui souffrent. Sont-ils sadiques, masochistes? Sans Dieu, ce sont des désespérés. Avec Jésus, ils s'abîment dans l'amour sur la croix et sont exaltés dans la joie du ciel.